Bonjour. Aujourd'hui, on décortique une source qui nous plonge au cœur d'un jeu de pouvoir à très haut risque dans la péninsule du Sinaï. On parle d'une escalade tant militaire que diplomatique qui pourrait bien redéfinir tout l'équilibre des forces dans une des régions les plus tendues du monde. Alors, pourquoi toute cette agitation soudaine? Allons directement au cœur du sujet. L'affirmation centrale de la source qu'on analyse, c'est qu'il y a eu une espèce de course diplomatique internationale très urgente et que tout convergeait vers l'Égypte. La source affirme que les grandes puissances se sont littéralement ruées au Caire. On parle de délégations des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France qui ont été envoyées sur place, pendant que la Russie et la Chine prenaient contact de leur côté. Et tout ça en réaction à une situation qui s'envenimait et qui, semble-t-il, avait été délibérément gardée secrète. OK, mais pour comprendre le pourquoi du comment, il faut revenir un peu en arrière, à l'événement qui aurait mis le feu aux poudres. Et tout ça, ça part d'une déclaration unilatérale d'Israël juste à sa frontière avec l'Égypte. Donc, le 6 novembre, Israël déclare que la frontière devient une zone militaire fermée. La raison officielle donnée, c'est qu'il faut absolument arrêter les menaces terroristes et la contrebande d'armes dans le secteur. Par contre, la source qu'on examine, elle, présente une version, disons, bien différente. Elle suggère que cette raison officielle, c'était en fait une couverture, un prétexte pour une manœuvre beaucoup plus large, qui, dans le langage diplomatique, ressemble pas mal à une déclaration de guerre voyée. Face à ça, comment l'Égypte a-t-il réagi? Eh bien, la source décrit la réponse égyptienne non pas comme une simple réaction, mais plutôt comme une contre-offensive. Un coup puissant et très calculé sur le grand échiquier géopolitique. Selon cette source, l'Égypte aurait lancé l'un des plus grands rassemblements militaires de son histoire moderne. On parle de divisions blindées mobilisées, de flottes navales en état d'alerte, un déploiement massif dans le Sinaï, fait de manière très visible pour que toute la surveillance internationale puisse le voir. Et l'ampleur de ce déploiement est immense. La source avance le chiffre d'environ 250 000 de soldats déplacés dans la péninsule. 250 000. Inutile de dire que ça a fait sonner toutes les alarmes à l'échelle mondiale. C'est ici que ça devient vraiment crucial, parce que cette accumulation de forces militaires, ça vient remettre en question de manière fondamentale un accord qui datait de plusieurs décennies et qui, justement, encadrait la paix dans cette région. Au cœur de toute cette tension, il y a les fameux accords de Camp David. Et ce que la source explique, c'est que le déploiement massif de l'Égypte vient, dans les faits, de rendre les limitations militaires du traité complètement dépassées. C'est comme si ces règles n'existaient plus. Alors, avec toutes les délégations internationales réunies au Caire, l'Égypte aurait profité de sa nouvelle position de force pour exiger une modification officielle du traité de paix. L'argument étant que les actions d'Israël prouvent que les anciennes restrictions ne sont tout simplement plus suffisantes pour garantir la sécurité nationale de l'Égypte. Alors, comment cette confrontation s'est-elle terminée? Eh bien, la conclusion de la source, c'est qu'on assiste peut-être à un changement durable, voire permanent, dans la dynamique du pouvoir dans toute la région. La source présente le résultat comme une victoire stratégique décisive pour l'Égypte. Le pays aurait réussi à se donner un levier pour renégocier le traité tout en exposant les plans qu'il attribue à Israël. Et le plus fort dans tout ça, c'est qu'il aurait atteint ses objectifs de sécurité à long terme sans tirer un seul coup de feu, ce qui laisserait Israël assez isolé sur le plan diplomatique. Et pour que ce soit bien concret, la source va même jusqu'à prédire une annonce imminente, l'ouverture de 4 des plus grandes bases militaires du Moyen-Orient, toutes situées dans le Sinaï. C'est ça la nouvelle réalité, une présence militaire égyptienne renforcée de façon permanente dans une région où elle était auparavant très limitée. Finalement, les événements que la source décrit nous laissent avec une question assez critique sur l'avenir de l'une des frontières les plus sensibles et les plus observées de la planète.